reparle avec vous, Bruno Darroux. Bonjour. On en reparle Bonjour plutôt Elisabeth. ensemble parce qu'on avait couvert la semaine dernière, on s'en souvient, les diverses réactions très fortes de Paris et de Jean-Yves Le Drian, on s'en souvient. Il y a encore aujourd'hui des réactions. Alors la dernière en date, c'est celle de l'Australie. L'Australie qui estime ne pas avoir à prouver son attachement à la France et qui renvoie à un événement du passé, très lointain même. Oui, absolument. Enfin, à deux événements en fait qui renvoient au fait que des soldats australiens sont venus aider la France pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, lors de ces deux événements donc, et que du coup, des soldats australiens ont payé de leur vie cet attachement entre l'Australie et la France. Et donc l'Australie en fait conteste la version française. Il y a eu en fait, on a l'impression, une forme de malentendu entre les Français et les Australiens. Les Australiens estiment que depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ils avaient alerté leurs homologues français sur les difficultés que connaissait le processus de déroulement du contrat et la mise en œuvre pratique de ce contrat, se plaignant de certains retards, de certains problèmes techniques, de l'explosion de la note qui était au départ à 31 milliards d'euros, qui était finalement montée à 56 milliards d'euros. Et le Premier ministre australien, Scott Morrison, qui est venu à Paris au mois de juin rencontrer le président Emmanuel Macron, a dit que à ce moment-là, il avait dit que les Australiens réfléchissaient peut-être à une alternative et que le président Macron lui aurait dit oui, nous comprenons que l'Australie fasse primer ses intérêts nationaux. Alors côté français, on reste sur la même version, pas du tout. Oui, il y avait eu des difficultés, mais comme dans tout contrat de cette ampleur, il y a toujours un moment où il y a des tensions, des difficultés, des désaccords même sur le financement, par exemple le coût du contrat qui augmente. Ça, c'est assez classique. Ça, les Français le reconnaissent, mais disent ça ne veut absolument pas dire que les Australiens nous ont envoyé des signaux très clairs pour nous signaler qu'ils allaient abandonner le contrat et finalement préférer aux 12 sous-marins français 12 sous-marins américains à propulsion nucléaire. Donc de ce point de vue, en fait, le malentendu perdure. Ce qui est sûr, c'est que le Premier ministre australien, lui, a expliqué il y a quelques heures qu'il n'avait aucun regret, que ce qu'il avait fait, c'était dans l'intérêt de son pays, que l'Australie n'avait pas changé d'avis, mais qu'elle avait changé d'intérêt, en quelque sorte, de priorité, et que donc, si on comprend bien, l'Australie n'a pas l'intention de s'excuser pour ce qui s'est passé. Alors pour la France, c'est pas forcément une très bonne nouvelle, tout ça, puisque tout ça se passe dans cette zone Indo-Pacifique, où la France, entre d'un côté la Chine, de l'autre les États-Unis, souhaitait pouvoir jouer une troisième voie, d'abord parce qu'elle est présente quand même dans la zone, avec, il faut le rappeler, une zone économique exclusive de 9 millions de kilomètres carrés avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, donc un domaine maritime très très important. Et justement, ce partenariat avec l'Australie était une façon à la fois de renforcer l'autonomie et la souveraineté de l'Australie et de permettre à la France de porter sa voix dans cette région. C'est ça aussi qui est gravement mis en difficulté par le choix final qu'a fait l'Australie. Alors, il y a des coups de fil qui doivent être passés. On attend toujours l'appel de Joe Biden à Emmanuel Macron, qui devrait intervenir assez rapidement. Les Américains, mais pas que, les Britanniques aussi, nos voisins britanniques, essayent de calmer le jeu. Oui, alors les Britanniques dans cette affaire, il y a eu le commentaire un peu déplaisant de Jean-Yves Le Drian à l'égard de Londres, en disant que finalement la Grande-Bretagne suivait comme toujours le grand frère américain et que finalement la France n'avait pas rappelé son ambassadeur à Londres parce que dans cette affaire, je cite à peu près texto Jean-Yves Le Drian, la Grande-Bretagne était la cinquième roue du carrosse. Bon, la cinquième roue du carrosse, l'expression a été employée par Jean-Yves Le Drian. Donc ça veut dire que Paris estime que de toute façon, c'est pas vraiment surprenant de la part de la Grande-Bretagne et que dans cette affaire, effectivement, elle fait office d'allié supplétif des États-Unis. Et puis, vu les relations historiques qu'elle avait donc avec l'Australie, puisque c'est la Grande-Bretagne qui a géré, entre guillemets, l'Australie pendant très longtemps, c'est pas vraiment surprenant. Mais clairement, Paris ne met pas sur le même pied le rôle joué par la Grande-Bretagne que de celui joué par les Américains et les Australiens. De son côté, le Premier ministre Boris Johnson a tenu à rappeler quand même l'importante amitié qui unit la France et la Grande-Bretagne. Avec les États-Unis, la situation est un peu plus compliquée parce qu'on a vu que ce week-end, Joe Biden est parti en week-end comme d'habitude, malgré la décision française de rappeler l'ambassadeur français à Washington. Alors, on évoque effectivement un coup de téléphone, mais si vous voulez, les Américains, ce qui ne va peut-être pas
contribuer à calmer les choses, parce que les Américains disent bon bah écoutez, la colère des Français, ça va se tasser, hein, tout ça va rentrer dans l'ordre, on va s'expliquer, on comprend parfaitement la colère et les réserves de la France, mais on a l'impression finalement que les Américains s'en moquent un peu et qu'ils se disent que de toute façon la relation avec la France est tellement étroite, tellement longue historiquement, les deux pays ont des intérêts tellement imbriqués et que quand même dans l'attelage France-États-Unis, bah, le pays qui est de loin le plus puissant, c'est les États-Unis, et que donc finalement peu à peu les choses vont s'arranger. Donc peu d'inquiétude du côté américain. Côté français, on reste quand même sur la position de dire il y a eu quand même une manière de faire entre alliés qui n'est pas acceptable. Nous voulons des explications. On verra si ces explications arrivent avec le coup de fil programmé entre les deux présidents.